Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Maude Petit pour une question de Monsieur Max Mathiazin. On écoute Madame Petit, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je me fais porte-parole de mon collègue Max Mathiazin, député de Guadeloupe, qui s'adresse à Madame la Ministre des Outre-mer. Madame la Ministre, la crise sanitaire et les surcoûts exorbitants du fret aérien ont contribué considérablement accru les difficultés liées à la cherté de la vie. Les prix flambent, les TPE qui représentent la très grosse majorité de notre tissu économique luttent pour leur survie. Certes, le gouvernement a mis en place des aides très utiles pour les entreprises comme le Fonds de solidarité, mais à peine un tiers de nos TPE a pu en bénéficier à cause en particulier de la fracture numérique. Le tourisme est à l'arrêt et l'économie ne reprendra pas dans les prochains mois. C'est pourquoi les TPE ultramarines demandent une exonération totale des cotisations fiscales et sociales pour l'année 2020. Cette mesure concerne tous les artisans et pas seulement ceux du secteur du tourisme ou de la restauration. Je pense par exemple aux taxiteurs et à tous ces métiers de proximité indispensables à la population. L'urgence concerne aussi, bien sûr, les familles les plus fragiles. La prestation d'accueil en restauration scolaire, versée directement aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, doit pouvoir bénéficier également aux familles qui ont des enfants de moins de 6 ans et aussi des enfants dans l'enseignement supérieur. Et surtout, une solution doit être trouvée pour permettre l'accès de toute la famille aux produits de première nécessité. Cela pourrait passer par une réglementation des prix de ces produits ou une baisse significative du bouclier qualité-prix sur les produits de grande consommation. Vous le savez, Madame la Ministre, la situation peut vite devenir critique dans ces territoires. Le taux de chômage est déjà actuellement en Guadeloupe, par exemple, de près de 50% chez les jeunes. Les artisans, les familles sont dans des situations très préoccupantes, voire dramatiques. Il s'agit véritablement d'éviter une catastrophe sociale. Alors, Madame la Ministre, allez-vous entendre ces demandes et mettre en œuvre les mesures indispensables et urgentes pour sauver les artisans et lutter contre la cherté de la vie en Guadeloupe comme dans l'ensemble des territoires en Outre-mer? Et ça fait longtemps qu'on le demande. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Petit, au nom du député Max Mathiazin, vous me demandez de mettre en place des mesures indispensables et urgentes. Mais vous le savez, ces mesures indispensables et urgentes, nous faisons que ça, de les mettre en place depuis le début de cette crise. Et notamment, effectivement, en direction des territoires ultramarins, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour nos concitoyens, et nous sommes bien sûr aux côtés des collectivités. Pour les entreprises, dans les territoires ultramarins, des cellules de crise ont été mises en place et j'ai demandé au préfet de regarder les demandes d'entreprises au cas par cas, tenant compte des spécificités de chaque territoire. Pour la Guadeloupe, c'est 383 millions d'euros qui ont été injectés pour que l'État assume la rémunération de 62 000 emplois dans le cadre de l'activité partielle. C'est 275 millions de prêts de trésorerie accordés à ce jour. Et puis en traitement, il y a 326 millions d'euros également pour de nouvelles entreprises. C'est 22 000 entreprises bénéficiaires du Fonds de solidarité, vous l'avez signalé, pour lesquelles, là aussi, j'avais demandé au préfet, et ça a été fait, de rester souple sur les mesures. Ce sont également 3 700 artisans indépendants qui ont été aidés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Vous le savez, nous l'avons dit, le Premier ministre l'a rappelé, nous voulons éviter les drames des faillites et du chômage. Bien sûr, les familles les plus modestes notamment, ont aussi été au cœur de nos préoccupations. Un versement, et vous l'avez annoncé, direct de la PARS, la prestation d'accueil de restauration scolaire, a été versé, bien sûr, dans les territoires ultramarins et notamment en Guadeloupe. C'est 12 millions d'euros qui ont été réorientés vers les familles. À ça s'ajoute une aide d'urgence qui a été mise également en place, pour qui a bénéficié au RSA et aux bénéficiaires du RSA, bien sûr, et de l'ASS. C'est 11,7 millions d'euros en Guadeloupe. Et sur les prix, et pour finir, je voudrais dire qu'il y a un rapport qui est sorti en toute transparence, je le publierai. Merci, il a été fait par le délégué interministériel de la concurrence. La parole est à Monsieur